Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2017 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé 2 liens, vous cliquez dessus, ensuite vous renseignez vos coordonnées de naissance et puis vous notez les signes de votre ascendant et de votre lune et vous venez regarder sur ma seule et unique chaîne YouTube Satia Voyance. Venez regarder donc les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez avoir un éclairage complémentaire. Pour certaines personnes, selon les mois, le signe de l'ascendant et de la lune ou de la lune peuvent être plus parlants que celui du soleil. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, eh bien, je vous conseille de regarder ça. Donc comme chaque mois ceci est un tirage d'ordre général, je m'adresse à un maximum de béliers, j'essaye de couvrir un maximum de cas de figure. Je couvre vraiment toutes les orientations, même si je ne pense pas à le préciser, quelles que soient vos affinités affectives, intimes, etc. Je m'adresse à absolument tout le monde, pas de discrimination. Néanmoins, si vous voulez donc une consultation qui sera beaucoup plus adaptée, qui sera personnalisée par rapport à votre cas individuel, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Donc je propose des consultations privées par téléphone et par email. Je vais faire une petite vidéo à part ce mois-ci et sachez que je recrute une petite équipe de voyants donc pour des consultations privées. Et ça se passe donc à la même adresse, vous pouvez me joindre à satiavoyance@gmail.com si vous voulez des informations complémentaires. Donc je recherche des personnes qui sont talentueuses et qui sont bien évidemment humaines, qui sont dans la bienveillance, dans la compassion et qui sont réellement douées. Donc, on en saura plus dans une autre vidéo. Donc, même si vous-même vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Et si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui sont intéressées, vous pouvez également, bien entendu, leur transmettre mon adresse email. Donc, merci par avance pour votre aide là-dessus. Donc, on passe aux chiffres et jours de chance pour ce mois de mai. Pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 2, le 7, le 13. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 4, le 12 et le 14 mai. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci. Je vous adresse à l'avance tous mes vœux pour ceux qui jouent, pour ceux qui font leur PMU, loto, etc. Je vous souhaite de remporter le gros lot. Donc pour ce mois-ci, le 1, le 4, le 10, le 18 et le 30. N'hésitez pas à nous poster un petit commentaire si jamais ces chiffres vous ont porté chance. C'est tout ce que je vous souhaite. On passe au détail du tirage avec donc le tarot persan de Madame Indira, pour ceux qui me demandent, disponible sur Amazon entre autres. Donc pour le domaine sentimental, on entame ce mois-ci avec la main de Fatma. La main de Fatma qui est un important symbole de protection. C'est un symbole de divination, c'est le 3e œil, c'est une ouverture psychique. Mais ça prouve également que vous avez une très belle protection ce mois-ci. Donc pour moi le signal est plutôt favorable. Juste en dessous de la main de Fatma, on a notre cavalier de carreau ou cavalier de faucille qui montre il y a certains béliers qui peuvent développer une relation sentimentale avec quelqu'un qui est sur leur lieu professionnel. Donc il peut s'agir d'un supérieur hiérarchique, il peut s'agir d'un collègue, il peut s'agir de n'importe qui, mais il y a un lien en tout cas professionnel. Il peut également s'agir de quelqu'un que vous rencontrez par le biais de ses activités professionnelles. Il peut également s'agir d'un domaine, du domaine associatif, etc. Donc tout ça, ce sont des aspects qui sont plutôt favorables ce mois-ci. Si vous êtes un bélier célibataire, un ou une bélier célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, essayez de regarder. Bien entendu, c'est jamais vraiment conseillé d'avoir une relation sur son lieu professionnel, mais tout dépend de la maturité de la personne qui est en face. Donc essayez de mener votre petite enquête et puis de voir il faut voir la personnalité de l'individu, il faut voir si c'est une personne qui a les mêmes valeurs que vous, qui a la tête sur les épaules, etc. Néanmoins, avec la main de Fatma en protection, vous avez quand même une belle ouverture psychique, vous allez recevoir des messages
vous avez une intuition qui est en hausse, vous avez vraiment tous les, la plupart des signaux qui sont quand même au vert pour ce mois-ci. Pour les béliers qui sont déjà dans des relations installées, on franchit un cap hein, avec ce cavalier. Le cavalier, il apporte des nouvelles, c'est un messager. Si vous êtes en conflit avec votre amoureux, votre amoureuse, ou alors quelqu'un de proche de vous, il y a un apaisement qui se fait ce mois-ci. On trouve enfin un compromis. On est capable de s'ouvrir au point de vue de l'autre, on est capable de donner son propre point de vue sans que ça ne dégénère, sans que ça ne s'enflamme. Et pour moi, avec la main de Fatma, on a un apaisement complet des conflits. Donc voilà pour le domaine sentimental. Que rajouter de plus? Faites attention quand même à la présence de cet as de cimetière qui est en carte chance. Pour ce mois-ci, bon, c'est en carte chance, mais enfin, ça dépend des situations. Quand l'as de cimetière se place, surtout dans une position aussi maîtresse, généralement, c'est qu'il peut y avoir des ruptures, d'accord, dans certains couples béliers. Mais ces ruptures-là, elles sont gouvernées par la main de Fatma. Donc, ça signifie que c'était des relations qui étaient déjà bancales, d'accord, des relations qui étaient déjà instables et qui, par conséquent, ne vous apportaient peut-être pas leur plein potentiel. Ce n'est pas quelque chose de très favorable pour vous. Donc, que ça s'arrête, c'est plutôt une bonne chose, finalement. Avec cette main de Fatma, je pense qu'il faut que vous soyez vraiment à votre écoute, amis bélier. Ne faites rien contre votre intuition en fait. Hein. Si vous n'avez pas envie d'aller dans une certaine direction, si vous n'avez pas envie de maintenir une certaine personne dans votre vie, certaines personnes au pluriel dans votre vie, il est temps de les laisser partir, de les libérer et de vous libérer par la même occasion. Hein. N'essayez surtout pas de forcer les choses, n'essayez pas de... si quelqu'un se montre distant, cette personne a ses raisons et il serait dans votre meilleur intérêt de ne pas forcer non plus la personne en question à rester avec vous à tout prix. Ensuite, sur le plan professionnel, nous avons le coffre et nous avons la panthère. Donc le coffre, ça signifie qu'il y a un potentiel, il y a des potentialités, il y a des opportunités, il y a une richesse qui est créée. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est ça, c'est que vous avez un potentiel qui est là, mais avec la panthère, en dessous, on a des retards, on a un stress qui est là, on a la sensation de ne pas avancer. Quand la panthère se présente, c'est souvent qu'on se compare. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de béliers qui se comparent aux autres. Peut-être que vous ressentez une certaine envie, vous ressentez une certaine jalousie, d'autant plus si vous êtes vous-même dans une difficulté, peut-être depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années pour lesquelles elle est plus difficile. Vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression de piétiner. Vous voyez, et là vous regardez autour de vous et vous voyez les autres qui avancent dans leurs projets, qui ont peut-être de meilleures relations que vous, qui sont déjà mariés, qui ont déjà des enfants, la maison, le chien, etc. Et vous voyez que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Donc on arrête tout de suite. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique, ça peut être que tout simplement, ça ne vous correspond pas. Nous ne sommes pas tous faits pour avoir la maison en province, le chien, le jardin, les barbecues, etc. Ça ne signifie pas qu'on doive s'en passer, pas du tout. Mais peut-être qu'il y a une autre piste qui est faite pour vous. Et là, c'est toujours pareil. On en revient à la main de Fatma. On écoute son intuition, on se met à l'unisson par rapport à son intuition. Et puis on demande à l'univers qu'est-ce qui me rend heureuse ou heureux, pourquoi est-ce que je suis fait ou je suis faite, quel mode de vie est-ce que je veux avoir, c'est ça le truc. Et n'essayez pas de régler ça par un processus mental, parce que le processus mental, il va vous ramener dans une dynamique qui est liée à la panthère. Ça veut dire on se compare par rapport aux autres, alors que c'est peut-être un mode de vie qui ne nous correspond pas, tout simplement. Au lieu d'avoir la maison en province, en campagne, peut-être que vous êtes fait pour avoir le penthouse, on n'en sait rien du tout. Ou alors le studio en plein centre-ville, on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas demandé à son intuition et tant qu'on ne se met pas en synchronisation avec son intuition, avec ce qu'on a au plus profond de soi. Donc ne rêvez pas une vie qui ne vous correspond pas. Et avec l'as de cimetière,
ce mois-ci, ça va être extrêmement tranché. Si vous avez l'impression de pédaler dans la semoule, vous avez l'impression de galérer, vous avez l'impression de ne pas atteindre un objectif complètement irréaliste et complètement superficiel, ça peut être que ça. Ça peut être une explication, c'est que cet objectif est irréaliste, est superficiel, ne vous correspond pas. C'est comme les régimes alimentaires, on n'est pas tous faits pour manger la même chose. Donc là, il faut vraiment se demander ce qui vous convient. Ok, quel est le mode de vie qui vous convient? C'est la question que vous allez vous poser ce mois-ci. Donc, on a des potentialités, comme je vous disais avec le coffre. Donc, pour moi, il y a absolument certains béliers qui vont décrocher un job, d'autant plus qu'en carte potentialité, on a le 10 de faucille. Le 10 de faucille, c'est la concrétisation de vos vœux sur le plan professionnel. Pour moi, il y a des béliers qui vont prendre des virages à 180 degrés, voire 360 degrés pour les plus radicaux ce mois-ci. Vous allez vous lever et vous dire, attends, ça fait X mois que je galère pour avoir ce job. Peut-être que ce n'est pas fait pour moi, ou peut-être que je ne vais pas y arriver par la ligne directe. Ce n'est peut-être pas l'autoroute que je dois prendre, peut-être que je dois prendre la nationale, ou peut-être que je dois prendre un raccourci, peut-être que je dois prendre un rallongement, un détour, etc. Peut-être que je dois reprendre une formation, peut-être qu'il y a d'autres moyens. On essaye de trouver des moyens alternatifs ce mois-ci, mais je vous fais confiance à l'immédiat, je sais que vous allez trouver. Quand on se pose la bonne question, à savoir qu'est-ce qui est fait pour moi et pas pour le voisin, et c'est là qu'on commence à avoir des miracles qui se produisent dans la vie, et c'est là qu'on peut enfin avancer, sortir de la stagnation, sortir de la semoule et sortir de la frustration. En carte potentialité, on a également le 3 de chouette. Le 3 de chouette, c'est que vous rencontrez de nouvelles personnes. Il y a le 3 de chouette, c'est également la carte de l'intuition. Donc on en revient à cette fameuse roue. Si vous n'arrivez pas à vous mettre en synchronisation vous-même avec votre intuition, peut-être qu'avec ce 3 de chouette, vous pouvez en parler à quelqu'un qui, peut-être un conseiller spirituel, peut-être un ou une amie, quelqu'un qui a une... mais essayez de parler à quelqu'un qui a réussi sa vie, ou quelqu'un qui est sur un cheminement d'ouverture spirituelle, parce que si vous en parlez à quelqu'un qui traverse les mêmes difficultés que vous, ça va être un petit peu compliqué de progresser, d'accord? Donc, essayez de vous adresser à quelqu'un qui a peut-être un pas de plus que vous et qui peut vous apprendre des techniques, qui peut vous apprendre des modes opératoires, qui peut vous montrer un chemin qui soit opérant, quelque chose qui vous correspond vraiment à vous en particulier, quelque chose qui soit individuel et pas une méthode grand public. Souvenez-vous, ce qui va pour le voisin ne vous va pas forcément. Avec le 10 de faucille, en tout cas, ami bélier, moi je vous encourage à rester positif, je vous encourage à rester optimiste. Il y a une solution qui est là. Et cette solution, elle peut passer par l'âge de cimetière qui est de trancher radicalement par rapport à ce que vous faisiez avant, par rapport à votre mode de vie d'avant. Et ça peut impliquer aussi de prendre de nouveaux risques, mais on ne prend pas des risques sans parachute. On ne saute pas sans parachute, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'adopter une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie, mais qui respecte aussi votre sensibilité, qui respecte aussi votre envie profonde. Tout part de l'envie profonde. Déterminez d'abord quelle est votre envie profonde et ensuite on peut trouver un cheminement qui soit adapté d'une façon individuelle et personnalisée. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis bélier. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous dis à très bientôt.